Le 16 août 2025, un choc secoue le Burkina Faso. 57 camions d'armement sont interceptés à la frontière, marquant un tournant crucial pour la sécurité du pays. Cette saisie, presque militaire, laisse entrevoir une menace de grande ampleur. Ces armes, destinées à alimenter une instabilité régionale, remettent en question la souveraineté du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, confronté à cet incident, comprend que ce n'est pas simplement une opération de contrebande, mais un test majeur pour l'intégrité nationale. Comment réagir face à une telle menace tout en préservant la stabilité régionale? Le 16 août 2025, l'interception des 57 camions d'armement à la frontière du Burkina Faso n'est pas simplement un incident frontalier, mais un signal fort qui dévoile des enjeux bien plus grands. Ibrahim Traoré, face à cette menace qui se profile, doit prendre des décisions stratégiques cruciales pour garantir la sécurité du pays, tout en maintenant une stabilité fragile dans la région. Cette situation représente un défi de taille. Préserver la souveraineté nationale sans provoquer une escalade des tensions diplomatiques ou militaires. Les enjeux sont multiples, à la fois internes et externes. À l'intérieur du pays, la population cherche des réponses, attendant de l'État une gestion efficace de la crise. Mais à l'échelle régionale et internationale, la réponse du Burkina Faso pourrait avoir des répercussions profondes sur les relations avec ses voisins et ses partenaires. Ibrahim Traoré doit ainsi naviguer entre ces tensions tout en protégeant l'intégrité nationale. Il doit répondre à la menace immédiate tout en anticipant ses conséquences à long terme pour l'avenir du pays et de la région. L'interception des 57 camions d'armement le 16 août 2025 a surpris le Burkina Faso, mais la véritable portée de l'événement ne se révèle que petit à petit. En analysant les camions saisis, les autorités découvrent un arsenal militaire impressionnant, bien plus qu'une simple cargaison de munitions destinées à des groupes armés locaux. Ce convoi contient des armes en quantité suffisante pour équiper une armée entière, des fusils d'assaut, des grenades et des munitions en grande quantité. Les numéros de série des armes indiquent clairement une origine internationale, ce qui suggère l'implication d'un réseau bien structuré et transnational. Cette découverte fait basculer la situation sécuritaire du Burkina Faso. Ce n'est pas un simple trafic de contrebande, mais une menace directe à la stabilité nationale et régionale. Le Burkina Faso, longtemps considéré comme une simple étape dans les routes de transit d'armement, se retrouve désormais au centre d'une opération complexe, capable de franchir plusieurs frontières sans détection. Ibrahim Traoré, face à cette découverte, comprend que son pays est pris dans un réseau de contrebande qui dépasse largement ses frontières. Il doit maintenant réagir rapidement tout en équilibrant les impératifs de sécurité intérieure et les pressions diplomatiques. Cette saisie marque un tournant dans la gestion de la sécurité nationale et ouvre la voie à une série d'événements qui pourraient remodeler les relations du Burkina Faso avec ses voisins du Sahel. Au cœur de cette crise, Ibrahim Traoré fait face à un dilemme stratégique. L'interception des 57 camions d'armement représente une victoire tactique, mais la gestion de cette situation dépasse largement une simple réponse sécuritaire. Traoré se retrouve à la croisée des chemins où chaque décision pourrait avoir des répercussions graves, non seulement pour le pays, mais aussi pour la région du Sahel. Un acteur clé dans cette opération est le capitaine Moussa, un officier des forces de sécurité burkinabé qui, à l'aube du 16 août, prend la décision audacieuse d'arrêter le convoi. Cette action immédiate semble risquée, surtout dans une zone aussi sensible, mais elle est rapidement perçue comme un geste décisif. L'impact est immédiat. L'interception envoie un message fort à la fois à la population et aux groupes armés locaux. En capturant ce convoi d'armement, l'État burkinabé
montre qu'il était capable de réagir face à une menace et qu'il ne cédera pas à la pression des forces extérieures qui cherchent à déstabiliser le pays. Cependant, les répercussions de cette décision ne sont pas seulement locales. Les tensions diplomatiques commencent à monter car les voisins du Burkina Faso, tout comme les acteurs internationaux, observent cette situation de près. La question centrale devient: comment maintenir l'équilibre entre défendre la souveraineté nationale et éviter de provoquer un conflit régional? L'interception des camions d'armement marque le début d'une série d'événements qui vont rapidement changer la dynamique politique et sécuritaire du Burkina Faso. Le 16 août 2025, à 4 heures du matin, les forces de sécurité interceptent 57 camions transportant des armes en grande quantité, destinés à alimenter des conflits régionaux. La saisie en elle-même est spectaculaire, mais elle révèle des enjeux bien plus graves pour la stabilité du pays. Les premières analyses balistiques révèlent que les armes proviennent de plusieurs pays et sont destinées à des groupes armés bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Cette découverte expose une faille majeure dans la sécurité nationale et met en lumière la vulnérabilité du pays face aux réseaux transnationaux. Ibrahim Traoré et les autorités burkinabées comprennent rapidement qu'il ne s'agit pas d'un simple trafic de contrebande, mais d'un réseau complexe, bien financé et capable de contourner les frontières de plusieurs pays. Les camions ont traversé des zones de conflit, ce qui suggère une organisation sophistiquée derrière cette opération. En réponse à cette découverte, Ibrahim Traoré prend la décision de renforcer immédiatement les mesures de sécurité à la frontière et de lancer une enquête approfondie. Les autorités burkinabées contactent leurs partenaires régionaux pour coordonner les efforts et démanteler ce réseau criminel. Toutefois, la situation se complique lorsque des indices émergent indiquant que les fonds utilisés pour financer cette opération proviennent de sources internationales. Cela pousse les autorités burkinabées à revoir leur stratégie de coopération avec des acteurs extérieurs, tout en maintenant leur indépendance diplomatique. En quelques heures, le gouvernement burkinabé se retrouve sous pression internationale avec des demandes de clarification sur les implications de cet incident. Les voisins du Burkina Faso, le Mali et le Niger surveillent de près la situation et les tensions commencent à monter dans la région. À mesure que l'enquête progresse, de nouveaux éléments apparaissent. Des transactions financières secrètes liées à ce réseau de contrebande, des flux de fonds transfrontaliers via des sociétés écrans. Ces découvertes soulignent l'implication de puissants acteurs internationaux. Les autorités burkinabées se trouvent désormais confrontées à un dilemme de taille. Comment lutter efficacement contre un réseau transnational tout en préservant la souveraineté nationale et en évitant de s'engager dans un conflit diplomatique plus large? Cette situation met en lumière non seulement les failles de la surveillance des frontières, mais aussi la nécessité pour le Burkina Faso de repenser sa stratégie sécuritaire et diplomatique. Les premières découvertes suite à l'interception des 57 camions d'armement révèlent l'ampleur et la sophistication de l'opération. En analysant les camions saisis, les autorités burkinabées trouvent des milliers de fusils d'assaut, des grenades et des munitions en quantité suffisante pour équiper une armée entière. Les premières données balistiques révèlent également que ces armes proviennent de plusieurs pays, certains déjà en conflit, ce qui laisse penser à une organisation bien structurée derrière ce trafic. Les numéros de série des armes saisies montrent qu'elles ont été fabriquées dans des usines dispersées à travers le monde et ont traversé plusieurs pays avant d'arriver au Burkina Faso. Cette information indique clairement que le réseau de contrebande est international,
avec des ramifications profondes dans plusieurs régions du monde. Les enquêteurs mettent également en lumière les flux financiers associés à cette opération de trafic d'armement. Les premières analyses révèlent des transactions financières complexes, totalisant plus de 700 millions de dollars, distribués sur des comptes offshore et des sociétés écrans. Ces fonds ont été transférés via des circuits financiers internationaux, suggérant l'implication d'acteurs puissants avec accès à des ressources financières substantielles. Cette découverte dépasse largement le cadre d'une simple opération criminelle locale. Elle montre que l'opération a été financée sur plusieurs mois, avec une organisation professionnelle capable de dissimuler ses activités à travers des systèmes financiers internationaux. Les experts balistiques, après avoir examiné les armes saisies, concluent que ces munitions étaient destinées à des groupes armés bien plus puissants que les groupes locaux traditionnels. Les armes proviennent de plusieurs conflits passés et de circuits d'approvisionnement plus récents, ce qui suggère que le réseau de contrebande est en activité depuis plusieurs années, maintenant une certaine stabilité et prévisibilité dans ses opérations. Cette diversité des origines des armes prouve que ce réseau criminel n'est pas isolé, mais bien enraciné dans un système global capable de contourner les frontières et d'exploiter les failles des systèmes de sécurité. À mesure que l'enquête progresse, de nouvelles découvertes émergent. L'implication de groupes armés opérant dans plusieurs régions du Sahel devient de plus en plus évidente. Les forces de sécurité burkinabées, conscientes de l'envergure de ce trafic, se lancent dans une chasse aux coupables à l'échelle internationale. Le Burkina Faso se retrouve désormais à jouer un rôle crucial dans la lutte contre la criminalité transnationale, et la question qui se pose est comment répondre efficacement à une menace de cette ampleur sans risquer une escalade du conflit dans la région. L'interception des 57 camions d'armement a mis en lumière deux perspectives opposées sur la façon dont le Burkina Faso doit répondre à cette crise. D'un côté, certains analystes soutiennent que cette saisie est une preuve claire d'une tentative délibérée de déstabilisation régionale. Selon cette interprétation, le Burkina Faso ne serait qu'un maillon dans une chaîne plus large d'opérations criminelles visant à semer le chaos dans toute la région du Sahel. Les armes saisies, avec leurs origines diverses et leurs itinéraires de transport sophistiqués, sont perçues comme des indices d'une organisation criminelle mondiale qui manipule des flux transnationaux pour atteindre ses objectifs. Dans cette optique, la réaction du Burkina Faso ne devrait pas se limiter à une réponse sécuritaire nationale, mais impliquer une collaboration plus étroite avec ses voisins et les partenaires internationaux. Un renforcement de la coopération en matière de renseignement, de surveillance des frontières et de sanctions diplomatiques pourrait être essentiel pour démanteler ce réseau. Les partisans de cette vision croient que le Burkina Faso ne pourra pas résoudre cette crise seul et qu'une approche régionale et internationale est la seule voie viable pour contrer cette menace transnationale. D'un autre côté, une autre lecture de l'événement met l'accent sur la souveraineté nationale. Cette position considère l'interception des camions comme un acte de défense de l'intégrité du Burkina Faso contre une ingérence extérieure, sans pour autant se laisser piéger dans des alliances internationales qui pourraient compromettre son autonomie. Selon ce point de vue, l'opération menée par Ibrahim Traoré et les forces de sécurité locales est un signe de la capacité du pays à protéger ses frontières et à faire face à une menace sans dépendre excessivement des puissances étrangères. Les défenseurs de cette position soutiennent que le Burkina Faso doit renforcer ses capacités internes
et utiliser cette crise comme une opportunité pour redéfinir sa politique de sécurité nationale. Plutôt que de se soumettre aux pressions extérieures, le pays doit prendre les rênes de sa propre sécurité et garantir que de tels événements ne se reproduisent pas à l'avenir. La défense de la souveraineté nationale, selon cette vision, pourrait également renforcer la légitimité interne du gouvernement et augmenter la confiance de la population en ses institutions. À mi-chemin de l'analyse de l'incident, une révélation importante émerge. La saisie des 57 camions d'armement n'est que la partie visible de l'iceberg. Les enquêteurs, en poursuivant leur analyse, découvrent que les armes ne sont pas seulement destinées à des groupes armés locaux, mais à des forces bien plus organisées, capables de déstabiliser toute la région du Sahel. Les numéros de série des armes révèlent qu'elles proviennent d'un large éventail de sources internationales, et les connexions entre les différents acteurs du réseau de contrebande deviennent de plus en plus évidentes. Ce qui semblait être un simple incident de contrebande frontalière est en réalité un maillon clé dans un réseau de trafic d'armement régional et international. Les fonds liés à cette opération sont beaucoup plus élevés que prévu, impliquant des acteurs extérieurs dotés de ressources considérables pour soutenir ces activités criminelles. Cela change la perspective sur l'incident. Le Burkina Faso ne fait plus face à un simple trafic de faible envergure, mais à un réseau de déstabilisation globale avec des ramifications qui dépassent largement les frontières du pays. La question clé reste: comment réagir à une telle menace tout en préservant la souveraineté du pays et en évitant d'envenimer les tensions internationales? Les répercussions de l'interception des 57 camions d'armement ne se limitent pas à la saisie d'un matériel de guerre. En effet, cet événement révèle des conséquences beaucoup plus profondes pour la sécurité nationale et régionale, ainsi que pour les relations internationales du Burkina Faso. Au niveau national, cet incident crée un vent de confiance parmi la population qui voit en l'action des forces de sécurité un symbole de la capacité de l'État à protéger ses citoyens contre des menaces extérieures. Toutefois, ce sentiment de sécurité reste fragile et dépendra de la manière dont les autorités géreront les suites de cette crise. L'État doit maintenant démontrer qu'il est capable de maintenir cet élan sécuritaire sur le long terme et de prévenir de futures tentatives de déstabilisation. Sur le plan régional, l'impact de cet incident est considérable. Le Sahel, déjà fragile en raison des conflits armés et des tensions politiques, pourrait être davantage secoué par l'effet d'une escalade des tensions entre le Burkina Faso et ses voisins. L'interception des camions pourrait être perçue comme une réaction dure du gouvernement burkinabé, ce qui pourrait conduire à une rupture de coopération entre les pays du Sahel. D'autre part, certains voisins pourraient voir dans cette action un exemple de résistance face à l'influence extérieure et une opportunité pour renforcer la coopération régionale en matière de sécurité. À l'échelle internationale, l'incident suscite des réactions mixtes. Les partenaires traditionnels du Burkina Faso, notamment les pays occidentaux, surveillent de près la manière dont le pays gère cette crise. Si certains saluent la fermeté de la réponse, d'autres expriment des inquiétudes quant à l'impact que pourrait avoir cette situation sur la stabilité régionale. Le Burkina Faso se retrouve ainsi pris entre la nécessité de protéger sa souveraineté nationale et les pressions exercées par la communauté internationale pour adopter une approche plus diplomatique. Les relations économiques avec les investisseurs étrangers sont également affectées, car la situation sécuritaire instable pourrait freiner les investissements dans le pays. Enfin, les conséquences à long terme de cette crise pourraient être significatives pour la stabilité interne du Burkina Faso.
L'incident pourrait servir de catalyseur pour des réformes profondes en matière de sécurité, de gouvernance et de coopération internationale. Cependant, si ces réformes ne sont pas mises en œuvre de manière efficace, le pays pourrait voir une détérioration de la situation sécuritaire et de la confiance de la population envers ses dirigeants. Les autorités devront travailler d'arrache-pied pour garantir que cette crise ne se transforme pas en un défi plus vaste pour l'unité et la stabilité du Burkina Faso. L'avenir immédiat du Burkina Faso dépendra largement de la manière dont le pays naviguera à travers les turbulences actuelles. Trois scénarios se dessinent pour les 6 à 12 mois à venir, chacun avec ses risques et ses opportunités. D'abord, une stabilisation progressive pourrait s'installer. Dans ce cas, les autorités burkinabées renforcent le contrôle des frontières, intensifient la coopération avec les voisins du Sahel et poursuivent leurs efforts pour démanteler les réseaux criminels. Bien que la situation sécuritaire reste tendue, le pays parvient à maintenir un équilibre fragile. L'économie pourrait souffrir de l'incertitude géopolitique, mais des réformes dans le domaine de la sécurité et des investissements ciblés permettraient de ralentir les effets négatifs. La coopération régionale s'améliorerait et le Burkina Faso pourrait se positionner comme un acteur clé dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Ensuite, un scénario plus optimiste prévoit une amélioration significative de la sécurité et de la coopération régionale. Grâce aux révélations de l'enquête et à une gestion efficace de la crise, le Burkina Faso pourrait renforcer sa coopération avec ses voisins et ses partenaires internationaux. Une collaboration accrue dans la lutte contre les groupes armés et les réseaux criminels pourrait mener à une réduction substantielle de l'influence de ces groupes dans la région. Ce scénario favoriserait la croissance économique et attirerait des investissements étrangers, car la confiance dans la stabilité du pays augmenterait. Les réformes de la sécurité et du renseignement seraient accélérées, et le Burkina Faso pourrait devenir un acteur important dans la stabilité du Sahel. Enfin, le troisième scénario envisage le pire des cas, l'intensification des conflits régionaux. Malgré les efforts du gouvernement burkinabé, les réseaux criminels et les groupes armés pourraient se réorganiser ailleurs ou lancer des attaques plus audacieuses. Les tensions diplomatiques avec les voisins pourraient se multiplier et la pression internationale augmenterait. Dans ce scénario, l'économie du Burkina Faso subirait un coup sévère avec une instabilité sociale grandissante. La situation pourrait dégénérer en un conflit plus large, mettant en péril non seulement la sécurité nationale, mais aussi la stabilité de la région du Sahel. L'incertitude économique et politique pourrait dissuader les investisseurs et aggraver la crise interne. Le choix du scénario dépendra des décisions prises par Ibrahim Traoré et des autorités burkinabées, ainsi que de la façon dont le pays parviendra à gérer les défis diplomatiques et sécuritaires au cours des mois à venir. L'interception des camions d'armement a non seulement des implications stratégiques pour le Burkina Faso, mais elle touche également les préoccupations quotidiennes des citoyens. La population burkinabé, bien qu'ayant longtemps vécu sous la menace de groupes armés transnationaux, voit dans cet acte de résistance un symbole de la capacité de son gouvernement à protéger ses frontières et son peuple. Cependant, ce moment de fierté collective est encore fragile. Les citoyens se demandent si l'État pourra maintenir cette dynamique de sécurité à long terme, en particulier dans les zones frontalières où les réseaux criminels continuent de prospérer. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré doit réussir à maintenir ce sentiment d'unité et de sécurité tout en menant des réformes pour garantir la stabilité du pays. La réponse de l'État à cette crise aura des répercussions profondes sur le quotidien des Burkinabés.
Si les forces de sécurité continuent de déjouer les tentatives de déstabilisation, la confiance dans les institutions pourrait augmenter. Mais cette confiance reste conditionnée par la capacité du gouvernement à répondre efficacement aux défis de sécurité, à fournir des services de base et à stimuler l'économie. Le risque est grand. Si la situation dégénère, la société pourrait se diviser entre ceux qui soutiennent le gouvernement et ceux qui se sentent laissés pour compte, créant ainsi une fracture sociale. Les citoyens du Burkina Faso sont appelés à jouer un rôle clé dans ce processus de stabilisation. Ils doivent non seulement soutenir les réformes proposées, mais aussi participer activement à la préservation de la paix. Les organisations locales, les leaders communautaires et la jeunesse ont tous un rôle crucial à jouer dans la construction d'une nation plus forte et plus résiliente face aux menaces extérieures et internes. Pour garantir la stabilité à long terme du Burkina Faso après l'interception des 57 camions d'armement, plusieurs mesures stratégiques doivent être mises en place. La première priorité est de renforcer les capacités de sécurité intérieure. Cela passe par une meilleure surveillance des frontières, l'intensification des contrôles douaniers et la mise en œuvre de technologies de renseignement avancées pour anticiper les futures menaces. Le pays doit investir dans des équipements modernes pour ses forces de sécurité, améliorer la formation des agents de la paix et développer des stratégies de prévention pour éviter que de tels réseaux criminels ne prospèrent à l'avenir. Ensuite, il est essentiel que le Burkina Faso renforce sa coopération régionale. Le Sahel étant une zone de transit pour de nombreux réseaux de contrebande, une coopération accrue avec les voisins, notamment le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire, est indispensable. Cela inclut des échanges d'informations en temps réel, des initiatives conjointes pour sécuriser les frontières et des actions coordonnées pour démanteler les réseaux transnationaux. Le Burkina Faso doit également travailler étroitement avec des partenaires internationaux, notamment l'Union européenne et les États-Unis, pour garantir le soutien logistique et financier nécessaire à la lutte contre la criminalité transnationale. Enfin, sur le plan économique, l'État burkinabé doit s'attaquer à renforcer la résilience économique du pays. L'instabilité peut entraîner une perte de confiance des investisseurs étrangers et une pression sur les ressources internes. Le gouvernement doit donc mettre en place des réformes économiques pour améliorer l'environnement des affaires, stimuler la croissance et réduire la dépendance vis-à-vis des flux financiers internationaux. Parallèlement, des efforts doivent être faits pour développer les infrastructures locales et promouvoir l'autosuffisance, afin de réduire la vulnérabilité du pays aux crises extérieures. Le 16 août 2025, l'interception des 57 camions d'armement marque un tournant décisif dans l'histoire récente du Burkina Faso. Cet acte audacieux des forces de sécurité n'est pas simplement une victoire tactique, mais un symbole fort du retour de l'autorité de l'État. Ibrahim Traoré et son équipe ont envoyé un message clair. Le Burkina Faso est prêt à défendre sa souveraineté et à protéger son peuple contre les forces extérieures qui cherchent à déstabiliser le pays. Cependant, cette victoire n'est que le début d'un long chemin vers une stabilité durable. Les citoyens burkinabés, qui ont vu leurs frontières protégées, doivent maintenant prendre conscience que leur avenir repose également sur leur engagement collectif pour maintenir la paix et la sécurité. Cette crise a réveillé un sentiment de fierté nationale, mais aussi de responsabilité partagée. Le pays doit poursuivre ses efforts pour renforcer ses institutions, assurer la sécurité à long terme et garantir un avenir prospère pour ses citoyens. Le Burkina Faso a prouvé qu'il pouvait se défendre, mais il doit maintenant prouver qu'il peut bâtir un avenir solide et cohésif malgré les défis qui l'attendent.
L'incident du 16 août 2025, bien que marquant un tournant pour le Burkina Faso, n'est que le début d'un processus plus large. L'État burkinabé a prouvé sa capacité à répondre aux menaces extérieures, mais la route vers une stabilité durable nécessite des efforts continus. À chaque citoyen du Burkina Faso revient la tâche de soutenir les réformes et de participer à la construction d'un avenir plus sûr pour le pays. En soutenant les forces de sécurité, en collaborant à la prévention de la violence et en participant activement à la consolidation de la paix, chaque individu a un rôle à jouer dans cette transition cruciale. Pour la communauté internationale, l'invitation est tout aussi forte. Le Burkina Faso ne peut réussir seul dans sa quête de stabilité durable. Un soutien constant de la part des partenaires régionaux et mondiaux est essentiel pour garantir que les efforts du pays pour se renforcer ne soient pas fragilisés par des pressions extérieures. L'avenir du Burkina Faso repose sur la coopération, l'engagement collectif et une vision partagée d'un Sahel pacifique et prospère. Ensemble, nous pouvons créer un environnement plus sûr et plus stable pour les générations futures.